l'homme, naturellement et gracieusement, devrait être capable de se pérenniser, devrait être capable d'assurer sa succession. Tu ne peux pas naître et puis mourir sans mettre ton représentant sur cette terre. Quelle que soit la raison que vous allez donner, ce n'est pas possible. Mais dans quelles circonstances un homme naît et s'en va mourir sans pouvoir se faire remplacer? Ça peut être dû à l'infertilité ou à la stérilité. Quelles sont les causes de cette stérilité? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous fera savoir aujourd'hui les causes probables d'une infertilité ou d'une stérilité, et quand vous saurez, pour tous ceux qui ne sont pas encore stériles, comment les éviter ou prévenir. Et pour ceux qui sont éprouvés, comment recouvrer cette santé afin d'être père à un moment de la vie. Je suis Docteur Nature. Je m'avais fait découvrir la médecine de la santé, que lorsque vous allez l'appliquer, vous allez réaliser que tout est facile. Parce que vous n'avez pas un frein aux lois, donc vous n'avez pas droit aux sanctions qui pourraient subvenir. Alors, quelles sont les causes qui peuvent amener l'homme à être infertile ou à être stérile? Il y en a plusieurs, mais je vais regrouper en 3 étapes. Il y a une étape intérieure hormonale, il y a intérieure mécanique, et la 3e étape venant de l'extérieur. Pour que quelqu'un soit infertile, le premier problème mécanique, c'est qu'il ne fait pas l'érection. Pas d'érection, pas de réaction rapport sexuel, et c'est pas possible d'enfanter. Les éléments qui font qu'on n'a pas l'érection, nous avons vu en long, en large. Les conditions pour les prévenir, nous en avons parlé aussi. Et comment en guérir, ça suffit. Mais ça peut être une cause de stérilité. Deuxième cause de stérilité, cet appareil est lié à tout un appareil sexuel de procréation. Le tuyau dans lequel passent les spermatozoïdes ou le liquide séminal peuvent être bouchés. Donc, comme il n'y a pas de passage, les spermes composés de spermatozoïdes et de liquide séminal ne peuvent pas avoir accès à l'extérieur de l'homme afin de rentrer dans la femme et l'amener à procréer. Donc, il peut avoir les veines dans lesquelles passent, les veines peuvent dilater à côté du cordon spermatique et fermé. Il peut même avoir une quelconque infection sexuellement transmissible qui vont obstruer le passage de sperme et de spermatozoïdes. Ça, c'est une voie mécanique. Il peut avoir des difficultés hormonales parce que c'est le cerveau, lui, qui ordonne depuis là-haut le fonctionnement de ce qui est en bas. Donc le cerveau, à ce niveau, il peut avoir déjà un dysfonctionnement hypothalamo-hypophysaire. Donc comme la panne est au niveau du cerveau, il n'y a pas d'ordre qui fera sortir les FSH et les LH. Et comme il n'y a pas de FSH et LH, il n'y a pas d'ordre au niveau des testicules. Et comme il n'y a pas d'ordre au niveau des testicules, il n'y a pas la production de testostérone et il n'y a pas la capacité d'envoyer à maturité les spermatozoïdes.
voilà un problème hormonal. Donc, on peut le régler d'une manière hormonale. À côté de cela, peut avoir des aberrations chromosomiques. En principe, une femme, pour qu'elle naisse, la mère lui envoie un chromosome X, le père envoie un chromosome X et la fille a un ADN XX. Et pour avoir un garçon, la mère envoie un chromosome X, le père envoie un chromosome Y, donc XY va décider du sexe de l'enfant qui sera un garçon. Ça, c'est ce qui est la norme. Mais par aberration chromosomique, on peut avoir des femmes que nous avons qui ont à la fois 2 X. Au lieu de 1 X, ils envoient 2 X parce qu'elle-même est malade et cette méiose, on fait une aberration chromosomique, une difficulté dans la méiose. Au lieu d'un seul X, la femme va produire 2 X. Cette femme, elle est apparemment saine, elle va t'épouser. Toi, le garçon, tu vas envoyer naturellement ton Y ou bien ton X. Et la fille qui va naître aura 3X, ce qui est aberration chromosomique. Et le garçon qui va naître a 2X et 1Y. Ça aussi, c'est un garçon efféminé. Parce qu'une fille déjà a 2X, le garçon aussi a 2X. Et à côté, il y a un Y. Donc ça, il est efféminé. On appelle ça le syndrome de Felter. Cet homme qui est né d'une mère qui avait déjà une aberration chromosomique et qui a émis 2X, ce garçon aura le Y de son père, il sera un garçon qui va avoir les attitudes d'une femme et ce garçon, généralement, il n'enfante pas, il est stérile à vie. Oui, j'ai dit ce garçon est stérile à vie, mais il peut être père. La science a évolué. On peut avoir des enfants venant de nous-mêmes avec d'autres sciences. Quelle est la cause extérieure qui peut amener un homme à être stérile ou avoir une infertilité? C'est de se trouver dans des zones où il y a des rayonnements très négatifs. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos du réactif de Tchernobyl qui a sauté. Et les rayons, les ions sont allés dans la nature. Tous ceux qui sont rentrés en contact avec ces ions, ces électrons, auront des difficultés de procréer parce qu'ils vont détruire le système même séminal, le système de fabrication, de production du spermatozoïde au niveau des pénis. Il y a des garçons qui Dieu a bien fait, ou bien la nature a bien fait de sortir les testicules de l'appareil et de l'isoler et de mettre dans une bourse isolée parce que la température dans la bourse est inférieure à la température de l'homme. Un spermatozoïde ou bien un testicule qui a 37 degrés au plus devient un testicule qui est incapable de produire des spermatozoïdes. Donc tu vas dans l'état de stérilité. C'est ce que la nature a vu. Ou pour ceux qui sont croyants, Dieu a vu, il a sorti les 2 testicules du corps de l'individu et c'est pendant. Et dans cette bouche où ça se trouve, nous mettons dans des culottes. Arrangeons-nous à prendre des culottes ou des caleçons en coton. Ça ne chauffe pas. Mais si vous portez des caleçons en nylon qui vont aller chauffer ces testicules, souvent même c'est plus chaud que votre corps qui est à 37 degrés, vous-même, volontairement, vous évoluez vers une stérilité ou bien une infertilité. Il est sorti. Arrangeons-nous à ce que ne soit ni agressé par les ions de l'extérieur et que ça ne soit pas chaud. Si vous travaillez dans une zone ou bien dans un service
ou c'est avec du feu, vous travaillez, faites en sorte de mettre un paravent pour protéger votre testicule. Parce que le testicule doit rester au frais afin que la méiose ait lieu. D'autres facteurs, c'est volontairement, on se met à picoler de l'alcool, on se met à fumer. La fumée va venir détraquer le fonctionnement même normal de la méiose. Et si le fonctionnement normal de la méiose est détraqué, vous devez fabriquer des spermatozoïdes à difficulté, ou bien vous allez fabriquer des spermatozoïdes en petite quantité, ne pourront pas aller jusqu'à vous permettre de procréer, parce que vous devez être capable d'avoir au moins 2 millions de spermatozoïdes quand vous éjaculez. Dans les 2 millilitres ou 5 millilitres de sperme que vous avez éjaculé, il doit y avoir au moins 2 millions de spermatozoïdes. On peut avoir jusqu'à 20 millions, 30 millions, 40 millions en fonction de notre santé. Mais pour vous qui êtes abonnés d'Objectif Santé de Docteur Nature, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez cliquer sur s'abonner et sur la cloche afin de bénéficier des vidéos à venir et surtout de viser les vidéos passées. Quand vous allez adopter le comportement enseigné dans l'Objectif Santé de Docteur Nature, vous allez prévenir toute agression pouvant vous amener vers l'infertilité ou vers la stérilité. Donc, quand vous choisissez de vous détruire volontairement, n'allez pas chercher des potions magiques. J'ai besoin d'ions, j'ai besoin de tels éléments pour procréer parce que c'était déjà là. Et avec l'alcool que vous avez consommé en grande quantité, la cigarette ou la fumée que vous avez utilisée en grande quantité, ça détruit même le fonctionnement normal de la méiose ou le fonctionnement de vos testicules. Nous avons 2 testicules, mais un seul testicule, c'est-à-dire que si vous perdez un testicule, l'autre existant est capable de faire de vous fertile. Par prévision, il y en a eu 2, mais même si un n'est plus là, le seul testicule existant peut produire au moins 20 millions de spermatozoïdes. Vous pouvez aussi agresser vous-même avec les pesticides, avec les insecticides, votre organisme qui vont troubler le fonctionnement, par exemple, de la prostate, qui a pour rôle de fabriquer une grande quantité de liquide séminal. Et c'est le liquide séminal plus les éléments constitutifs, plus le spermatozoïde qui font le sperme. Donc votre quantité de sperme est réduite inférieure à 2 ml. Si c'est inférieur à 2 ml, vous inscrivez progressivement à l'infertilité ou bien à la stérilité. Alors quels sont les éléments qui doivent être constitutifs de notre sperme pour que nous soyons prêts à la fertilité? Vous, après la vidéo, vous pouvez aller faire un spermogramme pour voir votre capacité de procréation si vous n'avez pas encore d'enfant. Je prends cet exemple de spermogramme où c'est écrit dessus le volume. Monsieur X allait faire son spermogramme et je vois ici le volume 2 ml. C'est bon. Déjà, avec 2 ml, ce monsieur doit être capable d'être père. Je vois le pH, c'est-à-dire la concentration basilique, ça fait 7. C'est aussi valable. Mais il n'est qu'à aller un peu progressivement vers 7,5, 7,8, 7,8. Plus c'est basique, plus les spermes et le spermatozoïde est efficace. Je vois la numération, ils ont mis 1 800 000 spermatozoïdes. Non, ici c'est pas bon. Le minimum doit être 2 millions. Auquel cas, je souhaite que vous ayez au moins 20 millions ou bien même 200 millions. C'est en ce sens, on dit que ok, ça va, je peux être père. Donc si vous êtes allé
tout juste faire votre spermogramme et qu'on voit la quantité de spermatozoïdes est inférieure à 20 millions, il faut que vous vous mettez à la tâche parce qu'il faut que ça atteigne les 20 millions. Je vois aussi l'aspect, on a mis jaune pâle, ça c'est pas bon. Le sperme doit être blanc, un peu gris. Mais jaune pâle, ça veut dire que c'est pas bon. Peut-être que ce monsieur doit avoir une infection. Je l'ai traité il y a longtemps. Il est même père. Ça fait depuis 2012, il était venu. Il est père. Mais jaune pâle, ce n'était pas bon. Il faut que le sperme soit blanc, épais, et puis un peu gris. On parle de la viscosité. Ils ont mis normal. Ok, ça va. Quand ils ont fini de parler du liquide, maintenant ils vont parler du spermatozoïde lui-même qui a dans sa tête toutes les informations du papa et qui doit aller vers la maman. On met mobilité à une demi-heure, ils ont mis 16% médiocre. 2 heures de temps, ils ont mis 14% médiocre. 4 heures de temps, ils ont mis 8% médiocre. Ça veut dire la quantité de sperme que ce monsieur est en train de produire était à 1 million, ce n'est pas suffisant, mais la mobilité aussi du spermatozoïde n'était pas suffisante. Et dans ce spermogramme, on met la morphologie, c'est-à-dire la forme. Et quelle est la forme? Est-ce que c'est une forme normale? Ils ont mis forme normale 75%. Et ils ont dit la valeur normale pour vous et moi qui pouvons procréer, le minimum doit être 70%. Donc ce monsieur, c'est un peu bon. La forme anormale, il est à 25%. Maintenant, on va prendre le spermatozoïde, il y a une tête, il y a une queue, et comment ça est? On dit la tête, l'anomalie de la tête fait 10%, l'anomalie de la pièce interstitielle fait 10% et l'anomalie de la flagelle fait 5%. Donc, en conclusion, on a mis oligo-asténospermie sévère pour ce monsieur. C'est des gros mots, mais ça rentre dans le cas de maladie. Si vous voyez que vous êtes marié et que vous avez fait 12 mois, vous avez vécu avec madame, madame n'a pas voyagé, monsieur n'a pas voyagé, madame n'a pas refusé, monsieur n'a pas eu de panne érectile, vous avez des relations normales, 12 mois après, s'il n'y a pas d'enfant, commencez à vous poser des questions. Et il sera bien séant d'aller voir un praticien qui va vous demander un spermogramme. Et ce spermogramme va donner la quantité, la quantité du sperme, la vitalité des spermatozoïdes. Et s'il y a des erreurs, on va corriger. Alors, comment devons-nous faire pour ne pas tomber dans ce cas d'erreur? Dans la 4e vidéo, nous serons. Et pour vous qui êtes avec Docteur Nature tout le temps, je suis sûr que vous savez déjà comment prévenir les difficultés de santé à partir d'une hygiène de vie saine. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se retrouve pour la 4e vidéo.